Alors je m'occupe des relations avec les développeurs, l'enseignement supérieur, les designers. D'accord, donc tu t'occupes du Magic Cup. Et oui, Magic Cup est effectivement de mon équipe. Alors est-ce que tu peux nous dire comment ça a évolué depuis la création? Alors depuis la création, Magic Cup a beaucoup évolué. On est parti de 1000 participants, une catégorie de solutions logicielles, il y a 5 ans, 4 ans, à aujourd'hui 100 000 participants, 9 catégories. Donc quelque chose qui a pris de l'ampleur. Première fois, il devait y avoir 25 pays. Aujourd'hui, il y a plus de 100 pays représentant le Magic Cup, qui est quand même, il faut le dire, un concours mondial à destination. La catégorie Software Design, dans laquelle oui. Tu as été primé ce soir. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler en quoi ça consiste? Alors, expliquer ce qu'est le thème principal cette année. Alors le thème principal de cette année, c'est l'éducation. Comment les logiciels peuvent améliorer l'éducation. C'est un thème assez large. La catégorie Software Design, donc conception logicielle en français, vise à développer une solution logicielle liée au thème, donc qui aide à l'éducation. Et donc le vainqueur de cette catégorie-là, dans chaque pays, participe à la finale mondiale. C'est d'ailleurs la catégorie Rennes, c'est la première qui a été créée. Et c'est celle où il y a le plus de pays représentés, le plus d'équipes et également la plus dure à remporter. Et d'ailleurs l'EPITA a remporté la finale au Brésil en 2004. Donc au Brésil, il a remporté le prix. En 2005, je crois qu'EPITA a remporté la finale française. Oui, tout à fait. Les autres années, ils étaient dans les 3 premiers. Oui. Cette année encore, est-ce que tu imagines pourquoi qu'est-ce qu'il peut faire dans la formation que ça correspond? Est-ce que tu as vu des points communs entre les équipes? Il y a effectivement des points communs entre les équipes. Déjà, c'est les étudiants motivés. C'est-à-dire que ceux qui arrivent là, c'est pas par hasard. Ils sont motivés, ils travaillent en équipe et ils ont l'habitude de travailler en équipe. Donc je pense qu'il doit y avoir de ça qui doit jouer. Ensuite, il y a évidemment les compétences technologiques. Chaque année, tous les étudiants qui arrivent à ce niveau-là, il faut une application qui fonctionne, une application qui soit sexy, une application qui soit fonctionnelle, puisqu'il doit faire des démos. Donc il doit y avoir de ça aussi, c'est technologique, c'est informatique, ça doit jouer. Et il y a aussi également quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on voit chaque année arriver dans les finalistes français des équipes qui sont suivies également par des enseignants tout au long de l'année, qui leur donnent leur chance en remplacement d'un projet quelconque de jouer à Imagine Cup et finalement de parier ça. Je sais que c'est également le cas à l'EPITA, ou en tout cas en partie à l'EPITA, et ça joue également puisqu'ils ont plus de temps, ils sont suivis par un enseignant, ils sont encadrés, ils sont coachés, ils sont aidés. Il y a un transfert d'expertise également d'année en année, et ça joue également dans notre catégorie, dans la même catégorie, le MBDS à Nice, qui est pourtant un tout petit établissement qui arrive toujours très bien placé, parce que même principe que les 3 que j'ai pu donner. L'année prochaine, Imagine Cup, c'est à Paris. Et oui, c'est la grande nouvelle de ce soir. Et donc pour vous, ça représente une organisation de quel ordre? Ça représente 500 personnes pendant une semaine complète, mais c'est une année avant que ça se prépare, puisque il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette finale. Il y a 9 catégories, on ne sait pas exactement combien il y en aura l'année prochaine, il y a à peu près le même nombre. Chaque catégorie est spéciale, chaque catégorie a sa propre finale. Il faut que les étudiants également puissent découvrir la France, puissent découvrir Paris, ça fait partie de l'expérience. Et donc il faut organiser tout ça, faire tenir tout ça en une semaine. C'est un condensé de beaucoup d'événements finalement, séparément, mis ensemble, et gérer aussi les aspects logistiques tout simples, comme avoir le visa pour venir en France quand on vient d'un pays étranger. C'est les étudiants qui viennent du monde entier, donc les aspects logistiques très forts, culturels également très forts, faire découvrir la France à des étudiants d'Amérique du Sud qui ne sont jamais sortis de leur pays. Parfois c'est challenging, et en tout cas on a vu ce que ça pouvait donner dans des finales dans d'autres pays, et c'est toujours très intéressant de voir ce mix, de voir cette ébullition, et c'est pour ça qu'il faut bien